Ah ouais, j'ai oublié, j'avais commencé de parler, c'était de la chair à canon, quoi. Enfin, maintenant, on les appelle les moutons, mais c'est la même chose, c'est la chair à canon. Avant, l'espérance de vie, c'était de 25 et 40 ans, quoi. Ça dépendait quand arrivait la Grande Guerre, quoi. Hein? Voilà, quoi. Puis après, quand l'espérance de vie, qu'ils ont arrêté les guerres, qu'il y a eu la Révolution française, en gros, dans toute l'Europe, ça a arrêté les guerres sanguinaires comme c'était. Avant, c'était des guerres de petits rois qui guerroient, des petites guerres d'ego. Après, ça a commencé différent. C'était la colonisation. Vous étiez faire la guerre ailleurs, quoi. Hein? Oh, autant les Belges, les Allemands, tous, vous avez été en Afrique colonisée. C'était le début des grandes colonies, quoi. Ouais, on se fait plus la guerre entre nous, mais on va la faire ailleurs. On va chercher des nouvelles terres, quoi. La matière première. Puis depuis 100 ans après qu'est arrivé les théories d'eugénisme, en 1880 plus ou moins, bah, qu'il y avait plus de gens, que les gens ils venaient plus vieux, puis que du coup qu'il y avait plus de gens, puis que les gens c'était plus de la chair à canon, du coup ils crevaient plus. C'est là que c'est né les théories d'eugénisme, ils ont pas des bons gènes et tout, alors qu'il manque juste d'éducation, quoi. Parce que ça c'est le sionisme, c'est les techniques à Judas. Je te dis, éduquer les gens juste assez intelligents pour presser sur des boutons, pour comprendre des instructions, mais pas assez intelligents pour se rebeller, quoi. Pour faire une vraie rébellion, quoi. Parce que si les gilets jaunes, déjà, on leur a dit, si les gilets jaunes, ils avaient utilisé les bons mots, au lieu de dire, ah bah Macron, plus de pognon, hein, à chaque fois qu'on dit, ah bah Macron, ils ont jamais dit, on veut la constitution, on veut la démocratie directe. Non, on met un autre roi et tout ira bien. T'es dit, Macron, pour faire chier les Français, il pourrait faire ça. Poser enfin, pas poser la démission, mais poser la constitution. Puis du coup, ben, il y a plus de président, donc il fait pas une démission, mais il y a, son poste n'existe plus, quoi. Il y a suppression du poste de travail, donc il démissionne pas. Puis c'est lui qui fait la suppression, comme le roi des Belges, il a fait dans les années 70. Le roi a rendu les clés du royaume aux citoyens depuis le peuple est souverain. Bon, c'était honorifique, hein. En Belgique, c'est pas souverain, mais en Belgique, je sais pas exactement comment c'est, quoi. Parce qu'ils ont aussi quatre langues, ils s'inspirent de la Suisse, hein. Vous inspirez de la Suisse pour, de toute façon, voilà. Bref, mais Macron, comme je te dis, il pourrait encore sortir avec les honneurs, arriver, pas poser la démission, mais poser la constitution et dire, maintenant la France est une vraie démocratie, il n'y a plus de président, quoi. Donc il ne démissionne pas, mais son poste, bah, il n'y a plus de poste, quoi. Et avec les honneurs, dans les livres d'histoire, ce sera le grand monsieur Macron qui a rendu les clés des royaumes, qui a fait le citoyen souverain. Il a fait chier les Français pendant 7 ans, 8 ans. Et puis après, s'il sort de scène comme ça, oh, ouais, pour éclater l'ego des Français, ce serait beau, hein. Tous ceux qui l'ont critiqué, chier dessus, puis après, doivent lui dire, ben, merci, quoi. On comprenait rien, on n'avait rien compris. Merci, vous êtes un grand monsieur, quoi. Ah, voilà, parce que en plus, là, la plupart des Français, on veut le retour du roi, le retour du Christ, le retour du... Ben, je te dis, là, c'est comme les skinheads qui veulent le retour d'un Christ, le retour d'un dictateur, d'un machin et tout. Puis quand il arrive au sommet pour dire, mais il n'y a rien, c'est la démocratie, c'est la constitution, le sommet. On va pas retourner dans le monde religieux, hein. C'était une nation avant le catholicisme. Nous, les Suisses, enfin les Suisses, avant on était des Jérusalémiens, je sais pas comment tu nous appelles, le peuple des Templiers, qu'on est venu de Jérusalem s'installer en Suisse, puis qu'on a fait d'abord les Habsbourg, on s'est levé contre les Habsbourg, puis après on est même monté jusqu'à Paris, hein, c'était quoi, 1300, je sais plus quoi, là, 13, 1308, je sais plus les dates, hein, mais on est monté jusqu'à Paris, les Templiers, pour faire peur à Philippe Bel, on voulait le destituer. Et Philippe Bel, qu'est-ce qu'il a fait en 1314, sauf erreur, il a envoyé le massacrer les Templiers. Voilà, quoi. C'est ce qui a donné après derrière naissance à la Suisse, pacte de Brennan, bataille Morgarten, pacte de Brennan,
qui a amplifié la Suisse, hein, qui a amplifié de ce que c'est devenu aujourd'hui. Depuis 1315, en Suisse, on ne se bat plus. Ah, c'est peut-être à cause de Philippe Bel, parce que Philippe Bel, les Suisses, on était mercenaires avant. Donc c'est les Suisses, on a arrêté de se battre parce que c'est les Suisses qui se sont battus contre les Suisses. Ils se tuaient entre frères, cousins, oncles, neveux, quoi. Après, ils ont dit ah, c'est peut-être à cause de ça, à cause de... Les Templiers ont massacré les Templiers, quoi, indirectement, quoi. Bon, en tout cas, les dates, c'est ça, en 1314, il a envoyé... Parce que quand on est venu en 1291, installer la Suisse, on a dit non à Habsbourg, on a dit non même au pape, on a dit non à tout le monde, hein. On a dit non, non, il n'y a pas de droit, là, on vient tomber la royauté, quoi. Puis moi, je comprends pas pourquoi les gens, quand on vous parle de liberté, de démocratie, vous dites non, non. Tu vois, quand vous suivez la propagande du communisme, là, je pense à un copain vietnamien qui, hein, non, le Vietnam c'est mieux, le Vietnam c'est mieux. Oui, alors je sais pas. Moi, je dirais la Thaïlande c'est mieux et c'est moins bien. C'est-à-dire que si on prend des questions de liberté d'esprit, de liberté d'être et tout, c'est moins persécuteur ici, c'est moins la police répressif et tout, quoi. D'accord. Oui, les gens sont plus libres, oui, oui, plus libres d'être, oui, oui. Mais aussi, les gens, ils leur disent rien. Ils attendent, ils regardent la personne faire la chose faux pendant 2 ans, 5 ans, jusqu'à ce qu'ils comprennent de lui-même. Chez nous, on se mêle de la vie des autres. On vient leur dire, oh, ben tiens, tu pourrais éventuellement peut-être faire comme ça, non? T'as pas eu... Ah ouais, merci, non, j'y avais pas pensé, quoi. Par contre, ici, il n'y a pas de, il y a pas de système sociaux. Ils n'ont pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'assurance vieillesse, il n'y a pas de social, il n'y a rien de social. Ils sont plus libres dans la tête, oui, d'accord, machin. Ils ont plus de liberté d'être, oui, d'accord. Mais aussi, ils sont vachement esclaves, hein. Les Thaïs qui esclavagisent les autres Thaïs. Waouh, l'esclavagisme, il est encore à fond ici, quoi. Non, non. Les gens doivent prendre conscience, tu vois. Parce que je discute avec certains, puis on leur dit, mais tu veux pas d'une démocratie? Ah non, non, un roi, ça me va bien, comme ça je me pose pas la question, je m'intéresse pas à la politique, je m'en fous, j'ai confiance. Ça, j'entends souvent aussi. Ils s'en foutent, ils ont confiance que le roi, il prend les meilleures décisions et tout pour eux. Je vois pendant l'expérience Corona, bah, il a aussi le vaccin, là, quasiment tous les tailles ont été vaccinés. Ils ont même fait des promotions, ils recevaient de l'argent s'ils se faisaient vacciner. Euh, Peut-être pas tous et tout le temps, à un moment donné, ils ont fait ça. Ouais, ouais, disons qu'ils cherchent pas, ils ont vraiment confiance. Ils pensent pas là, ils sont dociles, quoi. Ils pensent vraiment que moi, je mettais pas le masque. La police m'a jamais mis à l'amende. Tu vois, je me suis pas vacciné. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas l'application. Il y avait l'application, mais c'était pas obligé, c'était pas obligatoire. Non, c'était moins strict, quoi. C'était la même chose, il y avait les mêmes consignes, on va dire. Par contre, l'application des consignes était beaucoup moins stricte, beaucoup moins sévère, quoi. Ils sont beaucoup plus tolérants. C'est ce qui manque en Europe, là-bas, c'est de la tolérance, quoi. Ben, ça, c'est aussi le judaïsme, hein. Le sionisme, il tolère rien, quoi. Le monothéisme, il n'y a qu'une image, il n'y a qu'une façon de penser, il n'y a qu'une façon de faire, c'est comme ça. Comme ça, ils savent que le peuple, ils appuient sur tel et tel bouton, c'est-à-dire ils ont tel et tel discours et ils savent que l'opinion majoritaire, l'opinion publique va majoritairement répondre de telle et telle façon, quoi. C'est comme ça qu'ils dirigent le troupeau. C'est pour ça qu'ils ont besoin du monothéisme. Je te dis, tu prends un Américain, un Français, mais même un Chinois, ils pensent quasiment tous pareil, quoi. Maintenant. Parce que même toi, copain communiste, hein, tu dis que tu veux pas tu veux pas devenir anarchiste. Tu dis non à la démocratie. Tu dis oui aux communistes, oui à l'impérialisme,
Oui au système représentatif. Moi, je comprends pas pourquoi tu veux pas de la liberté. Pourquoi tu préfères être prisonnier. Pourquoi tu ne veux pas choisir, participer à l'élaboration des lois, mais tu veux qu'elles te soient imposées. C'est là que je comprends pas. La démocratie, c'est la liberté. C'est la liberté. Quand elle est appliquée et respectée, comme c'est en Suisse. Je dis, les États-Unis et les autres pays utilisent l'étiquette démocratique, mais leur politique, c'est le sionisme. Donc, quand tu dises que tout ce que tu accuses, la démocratie, l'impérialisme américain, les guerres, la colonisation, au nom de la démocratie, c'est faux. Puis regarde, comme je t'ai dit, Netanyahou, il brandit la Bible. Comme ça, il s'allie. Après, vous aussi, les Asiatiques, vous dites, ah, mais regarde le monde judéo-chrétien, regarde les chrétiens, ils colonisent, les chrétiens, ils font ça. Tu vois, exactement comme on a l'idée, ah, les chrétiens, vous avez détruit tous les Indiens d'Amérique. C'est les chrétiens qui ont détruit les Indiens d'Amérique. Mais non. Maintenant, si on voit, ben, ils sont utilisés comme pions, comme boucs émissaires. Parce que derrière, c'est les sionistes qui font la guerre. Hein. C'est eux, ils se disent persécutés, mais c'est eux des persécuteurs. C'est la merde qui se fout des chiottes. Hein. Enfin, voilà, quoi.